17e jour de randonnée, 17e vlog, je suis Céleste Grant, bienvenue sur ma chaîne Bunker Sauvage. Je fais actuellement le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, à la Belle Étoile, à la Sauvage. Voilà où j'ai passé la nuit, en pleine forêt. Et j'ai été réveillé ce matin par un bûcheron. Hier c'était la tronçonneuse, aujourd'hui c'est la hache. Il y a des coups de hache au loin. On voit là, d'ailleurs, il y a du bois qui est empilé là. Je suis sur son terrain. J'avais peur de me faire engueuler, mais Nini, il m'a juste dit ouais, pas de soucis, t'inquiète, réveille-toi tranquille, je vais couper du bois. Ok. En fait, hier, je suis parti assez tard de la ville derrière moi, et du coup, je me suis enfoncé dans les bois. Et à un moment donné, je voyais vraiment plus rien, même la frontale, elle éclairait moyennement. L'obscurité de la nuit, plus les arbres. Je me suis dit, bon, dès l'instant que je vois un endroit qui me paraît plat et bien, je m'y installe. Et voilà. Du coup, j'ai dormi en pleine forêt et j'ai bien sûr pas fait de feu. Il était tard et j'entendais, une fois que j'ai monté la tente, autour de la tente, j'entendais marcher. Il y avait des biches, des chevreuils, il y avait des animaux. Et ça peut ne pas être rassurant. C'est là où tu te dis, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le feraient. Parce que psychologiquement, tu vois, faut prendre sur soi, quoi. En tout cas, hier, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel et c'est pour ça que je suis parti très tard de la ville. Enfin bref, je vais vous raconter tout ça. Comment est-ce que vous allez? Bon, pour être franc avec vous, hier soir, j'ai commencé à filmer ce que je vais vous raconter maintenant. Mais j'ai filmé ça dans le noir, en pleine nuit. Je voyais rien, j'ai failli me perdre au moins 10 fois parce que je ratais les marquages, j'étais en pleine forêt. Donc je vous montre vite fait un extrait de ce que j'ai commencé à filmer. Vous allez voir, c'est c'est space. Là, il est 23h passé. J'ai toujours pas mangé. J'ai toujours pas non plus trouvé d'endroit où dormir. En fait, je sors d'une ville là, d'une grosse ville, d'une étape. Et il s'y est passé quelque chose, un événement assez fort, que j'ai vécu en tout cas de manière assez puissante. Du coup, j'ai préféré arrêter en fait de filmer dans le noir parce que je commençais à avoir rien, enfin plus rien. Je commençais à me dire bon allez maintenant il faudrait que j'arrête de faire le con, il faudrait que je me concentre sur la route et que je trouve un endroit pour dormir. À un moment donné, je peux pas vloguer quand il s'agit de ma sécurité, on va dire. Fallait que je trouve un endroit safe, tranquille pour pioncer. Fallait que je mange, j'avais pas bouffé. Fallait pas que je me perde, fallait pas que je quitte la route parce que je me voyais pas faire demi-tour en pleine nuit. Regarder arbre après arbre sur lequel il y a une marque dans le noir, enfin bref. Du coup, je me suis dit, attends, Céleste, arrête ton histoire là, arrête de vloguer, et tu feras ça demain, donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc, hier, c'était une journée où j'ai été assez lent. Je vous cache pas que hier, j'ai un peu traîné de la patte, quoi. C'est-à-dire que, ouais, j'étais pas pressé, tu vois, je marchais lentement, je faisais souvent des pauses, dès l'instant que je voyais un point d'eau, je m'y baignais, et j'ai été extrêmement lent. Et je m'étais juste fixé une ville comme étape finale. Je m'étais dit, il faut au moins, avant la fin de la journée, que j'atteigne cette ville. Il s'avère que j'arrive à cette ville à 19h pile. Et là, je me dis, je suis un peu con parce que si j'étais arrivé plus tôt, j'aurais pu encore trouver des épiceries d'ouvertes pour m'acheter à bouffer. Enfin, du pain en l'occurrence. Donc je me dis, 19h c'est mort quoi. Sauf que dans ce cas, je me dis, c'est simple, la ville je m'y arrête pas. Je passe la ville, je la traverse, et vite je sors, je me renfonce dans les bois pour trouver un endroit où dormir. Parce qu'à 19h, 20h, même 21h, il fait encore jour, même 22h, donc j'aurai le temps. Ça c'était mon plan, c'est ce que je voulais faire ça. Je rentre dans la ville, et il s'avère que je vois un Carrefour Contact. Et dans ma tête, je me dis, mais attends 2 secondes, Carrefour Contact, il me semble que c'est ouvert jusqu'à 20h. Donc je me dis, en fait, j'ai de la chance.
Donc je me dis, allez Céleste, tu perds pas de temps, tu rentres juste dans un Carrefour Contact, une baguette de pain et tu sors. Fin de l'histoire. C'est mon plan. Et après, je me suis dit, parce qu'il faut que j'arrête de traîner, je vais pas m'arrêter, tu vois. Donc voilà. Je rentre dans Carrefour Contact. Et dès que je suis dans le magasin. Alors attendez, il faut que je remarque, ouais, c'est là. Donc je vous disais, dès que je rentre dans Carrefour Contact, là j'entends une voix derrière moi qui me fait hey, tu fais le chemin de Saint-Jacques? Et je me retourne et je vois une fille qui a à peu près mon âge, qui était très contente de me voir apparemment. Et je fais, très souriante, je veux dire, genre ouais, je fais le chemin de Saint-Jacques. Elle fait qu'est-ce que t'as besoin, je te l'offre. Et je fais non, merci, ça va, j'ai besoin de rien, t'inquiète pas, je fais mes courses et puis c'est tout. Elle fait non, mais si, j'ai fait le chemin aussi. Ça fait toujours plaisir quand on nous aide, quand on nous offre. Alors voilà, je veux participer, dis-moi ce qui te ferait plaisir. Donc moi, j'avais pas trop quoi dire. Du coup, je dis, bah tiens, une bière. Je veux bien une bière. Du coup, elle fait, ok, vas-y, va te la choisir. Alors, on va au rayon bière. Je me prends ma petite... Alors qu'à la base, je voulais pas prendre de bière. Bon, bref. Je me prends la fameuse canette en alu. Comme ça, dans ma tête, je me dis, voilà, bon, j'ai une bière offerte. Et après, mon aventure continue. Je sors du magasin, je quitte la ville. Et puis comme ça, je pourrais me trouver un endroit, faire un feu de camp, bivouac, bière. Bref, dans ma tête, je me voyais déjà presque lancer un live. Hey les gars, j'ai une bière. Voilà. Et en fait, non, la soirée, elle n'a fait que commencer. Et il s'est enchaîné plein de trucs en fait. Du coup, parce que sur le coup, je pensais vraiment que ça allait être tiens, voici ta bière, allez, bonne route, tu vois. Donc après, la fille, elle s'est dit, donc elle s'appelle Aurélie. Donc Aurélie elle m'a dit, bah attends, vas-y, je vais me prendre aussi un truc à boire. Donc elle s'est pris un petit jus d'orange et tout. On sort du magasin. Elle me donne la bière qu'elle m'a donc payée. Et on s'assoit sur un petit banc vite fait, comme ça moi je me repose les épaules et tout. Et c'est vrai que dans ma tête je commençais à me dire putain, moi qui voulais pas traîner, je voulais trouver un endroit bien et tout. Mais après à un moment donné je me dis non mais Céleste, vis l'instant présent. C'est le truc qu'il faut retenir. Vis l'instant présent. Là elle est venue à toi, tu vois, elle t'offre une bière, à un moment donné tu vas pas faire genre allez salut merci, tu vois. Donc on parle. Et là on se présente, on raconte d'où on vient, tout ça. Et elle m'explique qu'elle a fait le chemin de Saint-Jacques, elle a fait en hiver, ce qui est quand même très rare déjà. C'est-à-dire qu'elle a fait le chemin, octobre, novembre, décembre, janvier, enfin en hiver quoi. Jusqu'en Espagne et au Portugal. Hein. Et que, à son retour du chemin, elle a décidé de faire une retraite spirituelle. C'est-à-dire en gros, tu vas t'isoler plusieurs jours, plusieurs semaines, des fois même plusieurs mois. Tu vas te couper du monde pour voilà, méditer, prier, réfléchir. Et en fait, il s'avère qu'elle n'est pas du tout originaire de la ville dans laquelle nous étions. Elle y est juste passée pendant son chemin à elle, son pèlerinage. Elle a eu un coup de cœur pour la ville. Et elle s'était dit à mon retour, je viendrai faire une retraite spirituelle ici. Donc je tombe sur une fille assez ouverte, spirituelle. Je pourrais même dire religieuse. Donc on échange sur nos différentes versions de la religion, de la spiritualité, de Dieu, ce genre de choses. Donc conversation très enrichissante. Je vous arrête de suite, il n'y avait aucun jeu de séduction entre nous parce que je sais que c'est une fille, je sais que je fais souvent des blagues de cul et je sais aussi qu'on avait la même tranche d'âge. Mais c'était vraiment une rencontre de pèlerin à pèlerin, quoi. C'est asexué, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme les anges. Les anges, ils n'ont pas de sexe. C'était un peu ça, là. C'était deux êtres de lumière qui se rencontrent. Il y avait rien de... Voilà, c'est clos comme ça, voilà, bref. Du coup, on parle, c'était bienveillant. Elle me donne des conseils du style oui, Camino du Nord, tu verras en Espagne, plutôt Camino français, nanani.
Et pendant qu'on parle sur ce banc, je me rends compte soudainement que je n'ai plus ce collier que j'ai fabriqué moi-même. C'est du silex que j'ai taillé. C'est du silex tranchant qui me permet de faire du feu. Je m'en sers pour allumer mes feux. Une corde tressée et un bracelet qui m'a été offert par un membre de ma famille. J'avais plus ces deux bijoux. Et là je me dis, merde. Donc là je zappe totalement la conversation dans laquelle nous étions. Donc pour revenir sur Aurélie, voilà, c'est quelqu'un qui est en train de faire une retraite spirituelle, qui donc passe des jours sans voir personne, ni parler, elle ne parle pas. Elle m'expliquait que dès le matin à 6h, voilà, ils font des méditations, ils prient. Il y a des gens qui leur apportent à manger à midi, mais en fait, ils ne parlent pas. C'est très très spirituel. Hein. Donc moi, forcément, je suis un peu curieux, je lui pose 10 000 questions. Et, c'est joli là, petit champ et tout. En fait, je vous explique pourquoi j'aime bien cette région. C'est parce qu'elle me rappelle ma région, en fait. Moi, je suis originaire d'une région qui est un peu dans le même délire. J'ai juste l'impression d'être chez moi, quoi. Et du coup, il s'avère que pour Aurélie aussi, aujourd'hui, c'était un jour spécial parce qu'en fait, elle avait un jour de pause. En fait, dans sa retraite spirituelle, on lui a accordé un jour de pause. Alors par semaine, ou je sais pas trop comment ça marche, mais c'était aujourd'hui. Donc en fait, rien que ça, j'ai eu du bol, si tu vas par là. Si tu vas par là, à un jour près, on aurait pu pas se voir, ou on se serait croisé au Carrefour Contact sans qu'elle parle. Enfin, du coup, on se serait pas croisé, parce que je pense pas qu'elle aurait été au Carrefour Contact, mais voilà, c'est-à-dire que même elle, j'étais un peu la première personne à qui elle parlait depuis sa retraite. Et moi, c'était la première personne à qui je parlais depuis plusieurs jours. Et surtout depuis toute la journée, j'avais vu personne, j'ai été à 2 à l'heure, comme je vous disais, j'avais pris mon temps. Donc, on était tous les deux contents d'avoir peut-être de parler en fait. C'est beau là, j'adore. J'essaie de filmer et de vous parler en même temps. Enfin, du coup, on était tous les deux à pouvoir se parler, donc très contents. Premier contact humain depuis longtemps pour chacun. Et donc, comme je disais, moi je m'aperçois que j'ai perdu mes bijoux. Et là, j'arrive plus trop à me suivre la conversation. Je commençais à dire, ah merde, putain, j'ai perdu. Alors je commençais à réfléchir à, putain, c'est où que je les ai mis. Alors je commence à sortir tout mon sac, je fouille partout. Et au fond de moi, je commençais à me dire, me dis pas Céleste, que je les ai quittés lorsque je me suis baigné dans une fontaine un peu plus tôt. Et que je les ai oubliés, mais sauf que la fontaine, c'était en début de journée, c'était ultra loin. Enfin, impossible d'y retourner à pied, quoi. Ça m'aurait bouffé 2 jours, en fait. Un jour pour y aller, un jour pour revenir. Donc je commençais à me dire, bon, tu sais, je commençais à me faire une raison. Genre, bon, Céleste, c'est que matériel. Il faut le chemin de Saint-Jacques aussi, c'est ça, c'est se libérer des objets physiques. Même ce que ça représente. Voilà, c'est pas grave. Mais tu vois, j'ai une attache affective quand même. Donc ça travaillait sur moi, ça. Donc elle me dit, ah mais si tu veux, j'ai une bagnole et on peut retrouver la fontaine où t'as été. Franchement là j'ai pas pu dire non, j'allais pas faire genre ouais non t'inquiète, je vais pas t'embêter. J'ai juste dit oui quoi. oui madame. Du coup déjà tu sais la soirée qui prend une tournure bizarre quoi. Tu te retrouves de d'un coup dans une bagnole avec une personne avec qui tu parles et t'es en train de faire le marche arrière et tu te dis mais waouh, mais attends, mais j'étais à 10 000 km de m'imaginer cette soirée, vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça peut vous sembler bizarre, parce que ça peut vous sembler banal juste d'être dans une voiture et de... Mais moi, là, ça fait longtemps que je suis plus dans une voiture, je marche tous les jours, vous comprenez? Et j'ai très peu de contacts sociaux finalement, j'en ai quelques. Mais du coup, le fait d'en avoir peu, quand t'en as, ils sont vécus fois 1000, tu les vis vraiment en fait. C'est pas juste une rencontre, ah bonjour, j'ai oublié des trucs, vous pouvez me déposer là-bas, tu vois, c'est pas ça. C'est que là, il y avait un réel échange, un réel truc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Parce que là, vous pourriez me dire, mais pourquoi t'as pas filmé tout ça? Mais parce que si vous voulez, j'ai senti que c'était une personne qui était très dans la méditation, qu'elle cherche à se trouver, ça se dit ça? Enfin ouais, voilà, qu'elle fait un travail sur elle, voilà, je cherchais. Et c'était beaucoup trop intime nos échanges pour que je puisse filmer ça en fait. J'allais pas filmer nos conversations.
Voilà. Et puis je me voyais pas lui dire, alors qu'elle ouvrait son cœur, je me voyais pas lui dire hey, attends 2 secondes, tu peux répéter, je vais faire un vlog. Enfin tu vois, à un moment donné, puis il faut vivre l'instant présent. Même moi, j'étais dans le partage, je racontais aussi des choses. Je m'en battais les couilles du vlog à ce moment-là, tu vois. Je vivais le truc en fait. Et du coup, je suis dans la voiture. Et là, dans ma tête, je me dis, mais attends, mais c'est ouf parce que cette fille est venue à moi. C'est elle qui est venue me démarcher pour me proposer une bière. Grâce au fait qu'on s'arrête devant le Carrefour Contact pour faire connaissance. Il y a ce détail du Carrefour Contact. Mais rien que ça, tu vois, Carrefour Contact, quoi. C'est un endroit où il y a du contact. Donc j'ai été mis en contact avec elle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si je ne l'avais pas rencontrée, si elle n'était pas venue à moi, je me serais rendu compte de mes bijoux perdus, je pense uniquement le soir arrivé, lorsque j'aurais démonté ma tente, enfin monté ma tente justement, lorsque je me serais installé, je me serais dit, putain mais attends, ils sont où mes bijoux? Et là ça m'aurait miné ma soirée en mode putain, ils sont tous là-bas, et toi j'aurais jamais pu les retrouver en fait. Que là je me disais, mais cette chance que en fait cette personne arrive sur mon chemin pour déjà me proposer une bière, et ensuite pour que la vie me dise, au fait Céleste, t'as perdu tes bijoux, t'as une chance de les récupérer si tu veux, quoi. Donc, on prend la voiture. Je suis un peu long à raconter mes histoires, mais c'est parce que c'était vraiment intense hier soir. Il s'est passé trop de trucs d'un coup, mais comme je vous dis, c'est des trucs banals, je sais pas comment on dit. C'est des trucs qui semblent peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Non, mais en temps normal, c'est vrai que c'est pas exceptionnel l'aventure. Mais là, c'était amplifié en fait. Et dans la voiture, du coup, on finit par retrouver l'endroit, mais rien que ça, les amis, parce que le chemin de Saint-Jacques, tu passes par des routes comme ça, des chemins où les bagnoles ne vont pas. Donc moi, je commençais à me dire, mais attends, parce que tu peux pas juste mettre le nom d'une ville sur un GPS et y aller en voiture, c'est pas ça. Le chemin de Saint-Jacques, tu dois marcher dans des champs, couper dans des forêts. Les GPS, ils y vont pas, quoi. Donc je commençais à me dire, oh mais ça va être tellement galère de retrouver la fontaine et tout. Bref, je sais pas par quel miracle on a retrouvé la fontaine. On arrive en voiture, mais c'était loin même en voiture, hein, ça a été loin pour y aller. Hein. Donc à pied, je retrouve immédiatement mes deux bijoux là. Un soulagement. Et là déjà pour moi c'était déjà l'apogée. Enfin limite la soirée pouvait se terminer là. J'étais déjà ultra heureux, j'étais là genre bon ben merci. Elle m'avait déjà rendu 2 énormes services en fait. La bière et retrouver mes bijoux. Mes bijoux ça m'avait affecté de les perdre. Donc déjà et la voiture, enfin bref tout quoi. Du coup genre waouh. C'est quoi ça? Putain, j'aurais pu dormir là quoi. Il y a une cabane en haut d'un arbre là-haut. Je vais essayer de vous la filmer. Une grosse cabane. Je pense que c'est un observatoire pour les oiseaux ça. C'est pas un truc de chasse. Impressionnant. Petite forêt là. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, presque envie de monter si j'avais pas la flemme. Donc, je reprends ma petite histoire. Après avoir ramassé les bijoux, on remonte dans la voiture et on retourne à la ville voilà, qu'on avait laissée, enfin là où on s'était rencontrés. Donc, on retourne à la ville. Elle gare sa voiture, donc moi je lui dis bah merci, franchement c'est cool. Je pensais que ça allait s'arrêter là. Et soudainement elle me dit bah attends, j'ai les clés de l'église, vu qu'elle est avec des sœurs en fait, comme je vous dis, dans sa retraite. Elle me fait j'ai les clés de l'église, si tu veux je te la fais visiter. Parce que l'église est fermée à cette heure-ci. Et j'étais là genre bah ouais carrément. Du coup truc imprévu, pareil, elle m'ouvre l'église rien que pour moi. Je sais pas, je me disais mais c'est fou quoi, qui a des visites privées d'église? Personne. Du coup, moi à ce moment-là, vous voyez, je dis oui à la vie en fait. Ce que je veux dire c'est que à un moment donné, j'arrête parce que dans ma tête, je vous rappelle que moi là-bas, je voulais juste acheter du pain et partir. Et là, je voyais que l'heure tournait, que la nuit allait tomber, que j'avais toujours pas trouvé d'endroit.
À un moment donné, tu te dis, non mais attends, si je profite pas de la vie, qu'il y a de l'animation, quand il y a des rencontres, quand il y a des histoires à garder en mémoire, en souvenir, je serais bête de refuser ça. Donc à un moment donné, je deviens un yes man, moi. Tu sais, on me propose des trucs, je dis juste oui à tout, quoi. Donc je vis l'instant présent, tout simplement. J'essaie, du moins. Je rentre dans l'église, trop. Enfin, j'allais dire j'ai l'église que pour moi. Après, de base, en temps normal, il n'y a pas foule dans les églises, donc même même un jour de fête, tu rentres dans une église, il n'y a pas grand monde. Mais là, si tu voulais, c'est l'acte symbolique de savoir que l'église était fermée et que je m'y suis quand même retrouvé. Et du coup, voilà, je vois une très belle église, je prends quelques petites photos. C'était un bon moment dans le silence. On finit par sortir de l'église. Et on va, vu qu'on avait lancé divers sujets de conversation au cours de tout ça, là on se dit, bah, vas-y viens, on va boire un coup. Il y avait un bar qui était encore un peu ouvert. Enfin, qui était ouvert, pas un peu, il était ouvert. Donc on s'assoit, on prend à boire. Moi, vous connaissez, je prends une bière, voilà, classique. Elle prend de l'eau-jeu, l'eau pétillante. Et à ce moment-là, je découvre que l'eau-jeu est l'eau du coin. Voilà, sachez-le. L'eau pétillante au jeu est fait dans le coin. Dans la région du moins. Donc on continue nos conversations. Et au fil de nos diverses blabla, je me rends compte qu'au début, c'est elle qui m'a aidé pour des choses presque, j'allais dire, matérielles. Tu vois, mon bracelet, la voiture, le chemin, l'église, pour des choses physiques. Et en fait, dans nos conversations, je me suis rendu compte que c'était plutôt moi qui l'aidais dans des choses spirituelles. C'est particulier de vous dire ça, mais en gros, je me suis rendu compte que quand on parlait, elle écoutait vachement ce que je disais. Et sans prétention, hein, mais je voyais que ça lui faisait du bien, en fait. Je voyais que dans sa méditation, elle réfléchit, elle se pose des questions sur pas mal de choses. Et je voyais que par nos simples échanges, j'avais l'impression de lui apporter des clés, mais je me la joue pas grand gourou ou je sais pas quoi, ou vieux sage. Mais vu que moi, je suis dans ma réalité du chemin, je suis en train de vlogger, je vous parle un peu de différents trucs, j'avais une sorte de légèreté, moi, dans mes conversations. Mais légèreté ne veut pas dire quelque chose de bête, hein. Ça veut justement dire que c'est quelque chose d'intelligent, où en fait on enlève tout le superflu, donc c'est vraiment léger, c'est simple, c'est très digeste. Et du coup, par mes simples sujets abordés, je voyais que il y a eu un échange. Elle, c'est sur des trucs matériels, et moi je l'ai peut-être aidé, j'ose espérer en tout cas, sur des questionnements intérieurs qu'elle avait et des problématiques qu'elle rencontrait actuellement dans sa vie. Du coup, on s'est aidé mutuellement globalement. Mais elle aussi, elle m'a fait aider aussi psychologiquement, enfin spirituellement. Elle m'a, je sais pas, nos échanges nous ont fait travailler tous les deux. Voilà. Et à la toute fin de la nuit tombait vraiment. À un moment donné, j'ai dû lui dire. Mais en plus, il y avait plein de points communs. Tu sais, à un moment, genre, je lui dis, ah bah tiens, j'ai un pipeau. Et elle me fait, ah bah c'est marrant, sur mon chemin de Saint-Jacques, en Espagne, il y a un mec qui m'a offert un pipeau irlandais, flageolet. Et je lui dis, mais c'est exactement celui que j'ai et tout. Que des trucs comme ça. Elle dormait en tente aussi. Je sais qu'il y a pas mal de femmes qui regardent ces vlogs et qui disent, ah moi je pourrais jamais faire ça toute seule. Ben, la preuve qu'elle a fait. Elle a fait. Pourtant, c'est une petite dame. Elle a pas des énormes muscles, je veux dire. Mais elle a fait le chemin de Saint-Jacques toute seule, dehors, à la sauvage, en tente. Et elle s'en est très bien sortie. Alors, c'est par là le chemin. Ouais. Ouh. Ah oui. Oh, découverte sur les Pyrénées. Il faut que je vous filme ça. Je vois le panneau là. Et là, ah oui. Magnifique. Yes. Ça, c'est beau, ça.
Excellent. C'est génial. Il nous reste encore du chemin, monsieur Frodon. Trop beau. Ça, c'est direct photo pour mon Instagram. En fait, je suis devenu une putain d'Instagrammeuse, quoi. Je suis devenu une Instagrammeuse. Lien de mon Instagram en description si vous voulez suivre mon pèlerinage en temps réel. Je poste régulièrement des photos de mon parcours et voilà. Je prends de belles photos. Ah ouais, là c'est beau là. Ça claque. Hein. Du coup, ouais, la nuit tombe. Et moi je commence à lui dire, bon par contre il va falloir que je reprenne la route parce que je vais pas dormir ici dans la ville. Quand bien même j'aurais voulu dormir dans un gîte, en mode bon maintenant il est trop tard pour retrouver un endroit, je vais prendre un gîte. Il s'était fermé là, il était 22h passées. Du coup, je fais allez j'y vais. Et là elle me dit bah attends je vais faire un petit bout du chemin avec toi. Et en fait elle a marché avec moi à mes côtés, on est sorti de la ville. Et on a commencé à marcher, on a peut-être marché 1 heure, un peu plus loin de la ville. On a continué de parler de tout, de rien. Et à un moment donné, ben voilà, on s'est arrêté et je lui ai dit bon ben il faut qu'on se laisse parce que toi il faut quand même que tu te tapes dans l'autre sens le retour à pied. Et moi je vais continuer par là. Et donc on s'est dit au revoir. C'était c'était fort quoi. En fait ça m'a fait passer. C'est là où la vie elle est quand même marrante parce que le matin en me levant et même toute la journée en traînassant, j'étais à 10 000 lieues d'imaginer que j'allais passer une soirée avec quelqu'un en fait. Une soirée à boire des coups, à parler, à échanger. C'est là où tu dis waouh mais c'est génial ça. Et ça je pense qu'il y a que quand t'es en voyage que tu peux vivre ce genre de truc. Parce que quand t'es dans ton quotidien, on vient pas t'accoster dans un Carrefour Contact pour t'offrir quelque chose. Et ça m'a beaucoup touché, voilà, une rencontre forte, voilà, touchante. Quand on s'est séparés, c'est bizarre, ça m'a serré le cœur en fait. Ça m'a, comme si je disais au revoir à quelqu'un d'important. Ça m'a vraiment. Après, je pense aussi que peut-être que le chemin de Saint-Jacques me rend plus, je vais pas dire à fleur de peau, mais plus sensible, plus réceptif à ce genre d'événements. Donc on les vit de manière plus intensément. Vous savez, passer 17 jours tout seul à marcher, à dormir dans les bois, pas toujours bien dormir et tout, pas toujours assuré aussi, t'étais pas toujours dans un cadre de 100% de confiance, hein. C'est ça aussi le survivalisme. Et le survivalisme, c'est quand même à un moment donné, t'es en slip tout seul dans les bois, et tu te dis, est-ce que ce soir, je vais pas me faire attaquer pendant mon sommeil, tu vois? Est-ce que je vais réussir à démarrer mon feu? Est-ce que c'est des trucs tout cons, quoi. Donc t'es jamais à 100% apaisé. Et du coup, tout ça fait que ça joue sur ton mental, sur ton psyché, sur ta psyché. Et voilà, c'est peut-être aussi les raisons qui font que j'ai vécu cette rencontre comme un truc, waouh, incroyable. Et après, du coup, ben, on s'est dit au revoir. Donc voilà, j'ai continué à marcher tout seul. Et là, la nuit, il faisait vraiment noir. En plus, je me suis enfoncé dans une forêt. Donc là, je commençais vraiment à voir plus rien. Et après, je me suis dit, allez, dès l'instant que je trouve un endroit plat, je m'installe. Et après, bah, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Je me suis installé en pleine nuit. Et par rapport à ça, je voulais dire une petite technique, un petit détail pour les gens qui veulent faire de la randonnée sauvage, du bivouac ou des treks. Il faut toujours installer son camp lorsqu'il fait encore un peu jour. Pas besoin qu'il y ait du soleil, mais qu'il fasse jour. Parce qu'en fait, moi hier, je me suis installé dans un endroit où je ne voyais rien. Je voyais juste la limite de ma lampe. Donc c'est-à-dire qu'autour de moi, je voyais une zone comme ça quand je regardais partout, qui m'a semblé plate. Mais je ne pouvais pas voir au-delà de cette zone et du coup, c'était l'inconnu. Et en fait, ce qui est assez dur psychologiquement, c'est de s'installer dans un endroit inconnu. On ne sait pas ce qu'il y a autour, on ne sait pas s'il y a des ronces, s'il y a un lac, s'il y a un cours d'eau, s'il y a une route, on ne sait pas s'il y a des arbres ou une forêt. Et tout ça fait que psychologiquement, ça travaille quand t'es dans ta tente et que t'entends marcher autour de ta tente. Tu t'es pas rassuré parce que t'as pas pu analyser ton terrain. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est presque lié à un instinct de survie.
c'est que ce matin, en me réveillant, en sortant de ma tente, quand j'ai regardé tout autour de moi, bon ben en fait j'ai vu que c'était un endroit totalement safe, que j'avais rien à craindre, c'était un endroit où le soleil passe à travers les arbres, c'était très lumineux, très chaleureux, mais j'aurais vu ça le jour, j'aurais pu me dire ah mais ça va, c'est cool ici pour dormir. Que là je me suis vraiment installé en pleine nuit noire sans savoir où j'étais quoi. Je savais même pas si j'étais dans un champ, dans une forêt, s'il y avait pas un panneau propriété privée ou des fois il y a même des panneaux attention danger parce qu'il y a des arbres qui sont prêts à tomber. Vous voyez, donc en fait je me suis installé dans un endroit sans pouvoir visualiser l'environnement. Et ça c'est c'est pas bon pour votre sécurité et pas bon aussi pour votre sommeil, pour récupérer tranquille. Je me suis couché pas rassuré hier. Et ce matin, en me levant, je me suis rendu compte qu'en fait, bon, c'était un bel endroit que j'avais choisi. Mais ça, voilà, j'aurais préféré le savoir hier soir. Donc, essayez vraiment de vous installer quand il fait encore un peu jour. Parce que même si vous avez des moyens de vous éclairer, des lumières, des torches, des frontales, ça suffit pas. Il faut vraiment analyser le terrain dans son ensemble. Voilà, ça c'était petit détail. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette rencontre histoire vous a plu. Je vais continuer ma route, direction les Pyrénées.